Coucou les Sagittaires, bienvenue pour votre horoscope du mois de septembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors mes chers Sagittaires, je souhaitais tout d'abord vous remercier pour tous vos likes, vos partages ainsi que vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors mes chers Sagittaires, on va regarder ensemble toujours voir vos énergies. Pour ça, j'ai décidé de prendre de l'encre de Chine, de couleur rouge, puisque vous êtes un signe de feu. Hein. Donc la couleur rouge vous représente, c'est la passion, la motivation, le dynamisme. Hein. Et comme tout autre accessoire de divination, comme les cartes, le pendu, l'encre peut aussi donner des messages. Alors, on va regarder ça ensemble. Je l'ai fait au préalable, juste avant la guidance. Je vais également tirer une carte. Alors, je vous montre, c'est l'oracle Karma Angel. On va regarder quel ange a un message à vous faire passer et qui va également vous accompagner tout au long de ce mois de septembre en tant qu'énergie, un soutien, voilà, une aide en fait. Alors, mes sœurs Sagittaires, je vous invite également à aller voir votre ascendant, l'ascendant lunaire ainsi que solaire, pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Et je le dis toujours, et tout le temps, ça reste du général. Vous prenez vraiment vos ressentis, ce que vous vivez sur le moment, voilà, selon votre situation, et le reste qui ne vous parle pas, ben, vous laissez tout simplement de côté. Allez, regarde tout de suite au niveau des messages que je vais canaliser et percevoir en clair audience avec clairvoyance avec l'encre. Alors, j'ai fait d'autres signes auparavant et vous, l'encre est vraiment groupée au milieu, vous voyez, au centre de la feuille. Hein. Il y a quelque chose qui va... le centre, c'est la stabilisation. Vous voyez, c'est l'équilibre. Quand on centre les choses, que ce soit d'ordre énergétique, d'ordre financier, il y a quelque chose qui se stabilise. Parce que déjà, ce que je peux voir, vous avez subi, vous subissez une forme d'autorité, vous voyez, sur vous. Alors, quelqu'un d'autoritaire, ça peut être dans le professionnel, vous voyez, un patron qui est assez strict, ça peut être d'ordre familial, dans toute autre relation, vous voyez. Moi, ce que je peux voir, c'est que pour certaines personnes, et je le dis bien, vous vous sentez pas à la hauteur dans un certain domaine. Vous pensez qu'il vous manque des compétences. Vous pensez que vous n'avez pas assez de potentiel. Mais on vous dit que non, vous vous trompez. Vous avez autant de potentiel et autant de compétences qu'une autre personne. Peut-être que vous avez besoin d'approfondir, de faire une formation. Vous voyez, peut-être une évolution. Mais en aucun cas, vous devez vous sentir... on va voir, je vois une comparaison, vous voyez. Peut-être vous vous comparez à des collègues, vous vous comparez à des personnes qui, eux, réussissent. Vous voyez? Pour moi, vous allez faire face à des personnes autoritaires autour de vous, quel que soit le domaine. Et ça va vous permettre à la suite d'évoluer. Vous voyez, vous allez voir que vous avez autant de compétences qu'une autre personne. Vous voyez, on voit ce niveau. Vous voyez, on voit une ombre plus grande et une ombre plus petite. Alors, pas que vous êtes plus petit que d'autres personnes. Ça n'a rien à voir. Vous n'avez pas moins de valeur qu'une autre.
Ça n'a rien à voir. Mais vous, c'est ce que vous pensez peut-être. Donc il y a un équilibrage au niveau de vos valeurs, vos compétences, vos potentiels. Vous sortez d'une certaine autorité, vous voyez. Peut-être c'est ce que vous avez subi dans l'enfance. Un parent, des frères et sœurs, des amis aussi, un cercle familial, vous voyez. Peut-être vous vous sentez aussi différent. Alors là, c'est ce que je vois avec l'encre. On va mettre ça là. Et on va regarder quel ange justement vous accompagne pour ce mois de septembre. Mystère Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe de feu. Alors, on va prendre une carte. Quel est l'ange archange qui se présente à vous? Alors, c'est l'archange Ananchel, pardon. C'est un L, avec le chiffre 24. Regardez, je vous parlais de compétences, je vous parlais de potentiel. Regardez, cet archange vous emmène et vous aide à voir en vous tout ce potentiel. Vous voyez, il y a un livre, il y a un parchemin, que ça soit dans la création, dans l'art, dans le manuel, vous voyez, vous êtes capable de beaucoup de choses. Et on a ce livre, hein. Je pense que vous allez apprendre. Pour certains, vous allez vous lancer dans une formation. Le livre nous parle d'une formation. Une nouvelle étape, vous voyez, pour justement sortir dans une formation d'autorité. Dans cette situation, montrer que vous êtes autant capable. Vous voyez, sortir aussi d'une comparaison par rapport aux autres personnes. Cet archange vous emmène, enfin vous envoie plutôt, et vous montre tout le potentiel que vous avez autour de vous, que vous ne voyez pas parce que regardez, cet archange il est sur un nuage. Le nuage nous fait penser à tout ce qui est la brume, vous voyez, tout ce qui est... C'est votre mental ça, hein. Et parmi tous ces instruments qu'il a à ses pieds, il en a un. Il joue du violon. Le violon nous donne un son. Donc ça ne parle de musique, mais il vous dit de vous écouter. Il vous dit de chercher à l'intérieur de vous tous vos compétences et potentiels. De ressortir tout ça. Vous voyez ? Alors, je vais vous lire le message de cet archange. Alors, c'est le 24. Je vais lire son message. Alors, l'archange Ananchel, porteur de beauté. Cet ange représente la grâce de Dieu et vous demande de cultiver ce qu'il y a de plus beau, de créer de ce qu'il y a de plus harmonieux et d'aimer ce que vous faites. Si cela vous angoisse, la carte vous a dit que vous devriez plutôt vous consacrer à quelque chose qui vous plaît. Vous voyez, peut-être que vous êtes dans une situation où vous sentez qu'on a de l'emprise ou de l'autorité sur vous parce que vous n'êtes pas peut-être dans la bonne voie, dans la bonne structure. Pour certains, peut-être vous n'avez pas fait le bon choix au niveau d'une formation. Vous voyez, qui ne vous permet pas d'approfondir vos connaissances, vos compétences. Vous voyez ? Et cet ange, il représente la grâce de Dieu. La source, donc, selon votre croyance, la source, l'univers, voilà, vous mettez, comment vous l'appelez vous, hein, vous fait grâce de vos dons. Vous êtes né avec des dons, des capacités, quelles qu'elles soient.
C'est à vous d'en prendre conscience. Alors, on va aller approfondir bien sûr, et on va prendre le tarot. Alors, je vous montre, c'est le tarot des anges. Très joli tarot. Il y a beaucoup d'anges dans cette guidance. Allez, on va regarder pour vous, le cher Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif? On va prendre 3 cartes avec ce joli tarot. Alors, on a la justice. Donc, c'est un tarot qui est revisité. Donc, comme dans le tarot traditionnel, c'est la justice et l'équilibre. Donc, carte majeure. On a le rêveur, donc qui représente le mât, le fond, le nouveau départ. Et on a un page d'eau. Donc le page d'eau, c'est le valet de coupe. Ce sont les émotions. Alors, avec la justice, on vous dit, donc il y a l'archange Raquel, décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Vous voyez, moi je pense que vous êtes dans une situation où ça ne vous ressemble pas. Vous voyez, c'est pas équilibré avec vous. Vous avez toujours une certaine autorité, une certaine personne de... Pas qui a plus de pouvoir que vous, c'est pas ça, mais vous avez besoin d'évoluer. Vous avez besoin de montrer ce que vous savez faire. Vous avez besoin de montrer toutes vos compétences qui est en vous. Mais si vous n'avez pas conscience, vous voyez, il y a besoin d'équilibrer tout ça. Entre le domaine où vous êtes et ce que vous possédez en vous. Vous voyez? Il y a vraiment une recherche d'équilibre. Hein. Et on a le rêveur, donc le fou. Un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Vous voyez, déjà vous devez être fidèle. On parle de rêve, mais fidèle à vos valeurs, fidèle à vos compétences. Vous voyez, je pense que pour beaucoup, vous décidez de prendre un nouveau chemin. Je vous ai dit, il y a des personnes qui ont peut-être commencé une formation, un projet, une relation quelle que soit, et vous êtes aperçu que ce domaine ne vous convenait pas. Je pense qu'il y a beaucoup de départs pour certains. Vous voyez, le fou, c'est le chiffre 0, c'est le début dans le tarot. Donc, je pense que beaucoup de personnes, vous allez comprendre que ce n'est pas équitable avec vos valeurs, avec vos énergies. Vous allez prendre une nouvelle direction pour moi. Et le fou, il est représenté, pas sur cette carte, hein, mais le fou est représenté toujours avec une besace. Vous savez, une sac, il a un sac au dos. Il prend l'essentiel, mais l'essentiel, c'est tout ce que vous avez. Vous voyez? L'essentiel, c'est votre potentiel que vous allez pouvoir montrer autre part, dans un nouveau domaine, dans une nouvelle profession ou un nouveau projet, qui soit en équilibre avec vous. Vous voyez, qui vous ressemble. Où vous n'aurez plus ou à vous comparer, ou à voir quelqu'un qui a toujours de l'autorité sur vous. Vous voyez? Et avec le page d'eau, on vous dit une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Alors, on parle de capacité, donc de potentiel, qu'elle soit psychique ou autre. Il y a une nouvelle personne, vous voyez, qui peut venir sur votre chemin, vous éclairer justement, comme cet archange. Vous éclairer sur certaines de vos compétences, certains de vos potentiels, que vous, peut-être, vous ne voyez pas. Vous voyez?
il va faire lumière. Et le valet, non seulement c'est un messager, d'accord, une personne qui vous envoie des nouvelles, qui vous communique des nouvelles, mais c'est quelqu'un aussi, le valet, de jeune encore. Vous voyez, d'où l'apprentissage. Apprendre et reconnaître vos valeurs. C'est ça qui va vous permettre justement de prendre un nouveau départ ou d'aller vers un nouveau domaine qui vous correspond. Désolée si vous attendez du bruit, j'habite près de la route. Et les coupes, c'est les émotions. Hein. Vous allez, suite à un nouveau départ, suite à un apprentissage par rapport à de nouvelles compétences, qu'elles soient ancrées ou pas, hein, vous allez ressentir de nouvelles émotions. Vous voyez ? Allez, je continue. Je vais prendre l'Angélique Oracle. Très joli oracle aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, le Sagittaire? Je pense que vous avez besoin de sortir de certaines comparaisons. Vous voyez? Alors, on a le chiffre 5 qui nous annonce un changement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir une autre carte. Mois de septembre, message s'il vous plaît. Le Sagittaire. On a le 12 qui nous fait un 3. Et une dernière s'il vous plaît. Et je passe un message canalisé. Merci. Et on a le chiffre 14 qui nous fait encore un 5. Hein. Vraiment un changement. Il y a un changement pour vous. Hein. Une façon différente de vous voir en fait. Vous voyez? Vous allez le voir différemment. Mais différemment en positif. Et en dos de deck, on a le 28 qui nous fait un 10. Fin de cycle, fin de situation, fin de certaines peurs. Vous voyez, on a cet ange qui vous montre comme un genre de spectre ou un miroir. Moi, j'ai l'impression plus de voir un miroir. Vous voyez, vous... Des personnes autoritaires, vous voyez, qui a certains pouvoirs qui vous ont, en quelque sorte, fait remonter des peurs au niveau des émotions. Vous voyez, cette personne a la peur. Enfin, c'est pas une peur, pas peur de la personne, mais vous remontez des anciennes croyances, des croyances limitantes, de peur de ne pas réussir, parce que vous voyez que d'autres personnes, elles arrivent et pas vous. Parce que c'est ce qu'on vous fait croire aussi. Vous voyez des personnes autour de vous qui vous font croire que jamais vous allez réussir, que vous n'avez pas assez de connaissances dans un domaine. Il y a une guérison par rapport à ça. Moi, je vous ai dit, il y a des personnes, c'est au niveau de l'enfance. Vous avez une autorité. Vous voyez, on voit l'enfant. Une certaine autorité dans l'enfance ou dans l'adolescence qui vous a procuré justement ces croyances limitantes dans votre vie d'adulte. Et là, on a un ange qui vous apporte une coupe. On avait les coupes. Hein. Les coupes, ça reste des émotions. Qui vous apporte avec le 5 de nouvelles émotions. Vous voyez? C'est comme l'archange Anan-Chef. Qui vous montre les belles choses. Les belles choses qui sont en vous. Vous voyez? Qui faire lumière. Qui change vos émotions. Parce que je pense que vous avez une certaine... émotions négatives sur vous. C'est ce que je ressens. Vous voyez?
Pas dans le sens où vous êtes des mauvaises personnes, où vous êtes incapables, ou c'est pas ça, mais toujours dans la comparaison. Vous voyez? Comparaison de ceux qui ont du pouvoir, ceux qui ont réussi, ceux qui ont une vie peut-être plus facile par rapport à la vôtre. Vous voyez? Et l'eau, c'est la purification aussi. Hein. Le 12, c'est le chiffre 3. De la créativité, de développement. Ouais, je vous parle de formation, de développer, surtout au niveau de vos croyances. Vous voyez, cet ange, il appuie avec son doigt sur votre front. Donc, qui inclut votre mental. C'est votre mental, en quelque sorte, qui vous joue des tours. Purification au niveau des énergies mentales. Vous vous sentez limité, alors que non. Regardez tout ce que vous avez à votre corde. C'est pas un ou deux objets qui est représenté là. Il y a plusieurs. Sauf que vous ne les voyez pas. Parce que ce sont d'autres personnes qui vous projettent ça en fait. Vous voyez, c'est une projection. Et on a encore le chiffre 14 qui nous donne encore un sac, un changement. Vous voyez l'équilibre, on a encore de l'eau. Cet ange, il verse de l'eau dans un autre vase. Pour faire équilibre dans vos émotions. Vous voyez? Pour reconnaître un peu plus vos bonnes émotions. Il faut des bonnes et des mauvaises. Parce que je pense que les mauvaises je veux dire, les mauvaises émotions comme la peur, comme ça peut en quelque sorte nous aider. Vous voyez? La peur de faire le premier pas sur quelque chose, sur un changement, sur... Parce qu'une fois qu'on a passé le cap, on est fier de nous. Vous voyez? Qu'on a surmonté une certaine peur. Ça nous donne plus de courage à la suite. Vous allez apprendre à gérer vos émotions. Vous avez du mal à gérer vos émotions aussi. C'est sur le page d'eau. Hein. Encore des coupes. Allez, je prends l'oracle du temple des étoiles. Très joli oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Message Sagittaire. L'étoile brillante avec le chiffre 18. Est-ce que vous voyez les cartes? Je les remonte un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? L'étoile déchue. Et on a l'enchanteresse cosmique. Alors, j'ai une autre carte qui est tombée. Est-ce que je dois la prendre celle-là? D'accord, on me dit que non. Voilà. J'ai deux cartes, je n'avais pas vu qu'elles étaient tombées. Alors que je n'en veux qu'une. Donc je ne la prends pas et on me dit de ne pas la prendre. Donc, allez, une seule carte et dernière avec cet oracle. Quel est notre message, s'il vous plaît? Voilà, ils ont voulu sauter, mais... L'étoile mère. Alors, on a l'étoile brillante. Regardez, je vous parlais de miroir tout à l'heure. Vous voyez, on voit encore ce miroir. Se voir en miroir, c'est se voir tel que l'on est. Avec nos qualités, avec nos défauts. C'est le contraste, vous voyez?
C'est ce qui fait le contraste dans nos émotions, c'est ce qui fait le contraste dans nos énergies. Et on a rayonné. On a rayonné. Je n'affaiblis plus ma lumière, je rayonne à la vue de tous. Vous voyez, vous n'allez plus vous affaiblir par rapport à des personnes autoritaires qui ont peut-être une certaine emprise sur vous, qui ont également peut éteindre votre lumière. Vous allez décider de rayonner à la vue de tous, que ce soit des personnes autoritaires placées au-dessus de vous. Vous allez mettre un stop à ça. Vous voyez? Vous allez reconnaître tout ce que vous avez en vous. Et l'étoile brillante, vous êtes quelqu'un d'âme lumineuse et qu'on essaie en quelque sorte d'éteindre. Le 18 nous donne un 9. C'est un éveil. Pour moi, il y a quelque chose qui s'éveille en vous. Vous voyez? Pour moi, il y a une affirmation de soi. Une évolution dans l'affirmation de soi. Alors, on a la carte 38 qui nous fait un 11, qui nous fait chiffre 2. L'étoile déchue, honte. Je ne cache plus mon visage, j'entre dans ma lumière. Vous allez plus cacher ce que vous avez à l'intérieur de vous, mais au contraire, vous allez montrer que vous avez autant de qualité qu'une autre personne. L'étoile déchue, je pense que vous avez été beaucoup déçu. Vous avez beaucoup caché votre potentiel parce que vous avez comment veut dire, vous avez été éduqué dans j'écoute mes parents. Mes parents, c'est une figure d'autorité, donc s'ils décident ça, je dois décider comme ils ont dit. Vous voyez, et les personnes autoritaires comme tel un patron, ce sont des croyances, des anciennes croyances, ça. Je ne cache plus mon visage, je ne cache plus mon potentiel. Je ne cache plus ce que j'ai en moi. Je dois montrer. Et bien sûr, vous allez tomber sur des personnes que ça ne plaît pas. Il y a des personnes que ça ne plaît pas, les gens qui brillent, les gens qui ont énormément de potentiel. Ça révèle des jalousies, ça révèle plein de choses qui sont un peu négatives. Mais vous devez vous concentrer à ce que vous voulez par rapport à votre équilibre à vous, par rapport à ce qui vous ressemble. Et on a le chiffre 31 qui nous donne un 4, qui nous parle de stabilité. Vous voyez? L'équilibre dans les émotions. L'étoile mère, aimée. La mère universelle m'aime et me soutient totalement. Donc je pense que déjà, le fait de vous regarder un effet miroir, c'est déjà de vous apprendre, de vous réapprendre à vous aimer. Vous voyez? Là, vous avez les yeux fermés. Parce que vous ne voyez pas. Vous voyez, c'est comme le nuage. Vous ne voyez pas que vous êtes une personne avec multiples potentiels. Et on a l'étoile brillante et on a l'étoile mère. Il y a la mère divine, peut-être une personne d'ordre féminin qui est un grand soutien ou qui va être un grand soutien pour vous. Ah, ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, quelqu'un qui va vous soutenir dans votre affirmation. Vous voyez? Et la mère universelle m'aime et me soutient totalement. Vous voyez, ça peut être aussi un homme avec un côté très féminin. Vous voyez, très intuitif. Qui peut également vous aider. Vous orienter dans une formation, vous orienter dans un autre domaine. Vous montrer aussi votre lumière intérieure, votre potentiel.
Il y a beaucoup de communication avec cette personne. Il y a beaucoup de bleu. On me parle de communication. Beaucoup d'échanges qui va également vous faire du bien. Vous faire comprendre certaines choses sur vous. Alors, je vais prendre ce joli oracle. C'est Native American Oracle Card. Il est en anglais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers Sagittaires? C'est pour ça que j'ai la formation. Cette personne va vous apprendre, en quelque sorte, à vous affirmer, à plus vous affirmer. Vous voyez? Aussi, certaines personnes apprendre à dire non. Jusqu'à maintenant, et depuis votre enfance, vous avez toujours été des personnes de bon cœur et vous avez du mal à dire non. Vous voyez? Ça, c'est un apprentissage aussi. Savoir dire non. Équilibré entre le donner et recevoir. Il y a un changement sur ça. Une évolution. Alors, on a l'arbre. Vous voyez, quand je vous ai dit, c'est des anciennes croyances. L'arbre, ça peut inclure la famille. Vous voyez, dans l'enfance, vous avez eu des parents, selon, ou les deux parents, ou un des parents qui était très autoritaire. Vous voyez? Et c'est quelque chose, l'arbre, c'est quelque chose qui est ancré en vous. Vous voyez, qui vous a poursuivi votre adolescence, poursuivi dans votre vie d'adulte. Vous voyez, c'est ancré dans votre mental, dans votre croyance, dans votre... On a le chiffre 19 et on a le chiffre 31. Alors, on a le chiffre 26, ça nous fait un 8, c'est l'accomplissement, je pense que c'est la reconnaissance aussi. Vous allez reconnaître que c'est quelque chose qui... Ce ne sont pas vos croyances en quelque sorte. Croire que vous n'avez pas autant de potentiel, que vous n'avez pas autant de chances de réussite qu'une autre personne, c'est ce qu'on vous a fait croire. Tout simplement, peut-être croire dans l'enfance. Ou croire dans l'adolescence. Vous savez, quand on est ado, on est entre l'enfance et l'adulte. Et les enfants, ils sont assez... Enfin, les ados, ils sont assez... jugent beaucoup. Il y a beaucoup de comparaisons. Vous voyez? On se compare, on se juge, on se... Je pense que vous avez subi beaucoup de choses comme ça dans votre adolescence. Il y a besoin de couper ça. Alors là, il y a le chiffre 19 qui nous fait une fin. C'est une fin de 10, fin de cycle, un achèvement de quelque chose. Vous voyez? La fin de croyances limitantes qui arrive pour vous. Reconnaître vos propres valeurs, pardon. Vous voyez? Comme en effet miroir, cette personne est en face de ce miroir. Réapprendre, en quelque sorte, comprendre ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous allez voir que beaucoup de potentiel, beaucoup de choses ressortent. Pour certains, vous allez même être étonné. Parce que je pense que vous avez des... Comment je peux dire ça? Vous avez des connaissances anciennes aussi. Vous savez, ancestraux. Que ce soit dans la musique, dans l'art, le dessin, la peinture. Vous avez des connaissances anciennes. Peut-être ça nous parlait aussi de vos ancêtres. Que vous ne connaissez pas encore un jour d'aujourd'hui. Que vous allez apprendre à connaître. Et on a le 31, le totem. Le totem me parle encore de vos ancêtres. Le totem, c'est dans les tribus indiennes, les totems représentent la tribu. Chaque tribu a son totem, vous voyez? Et vous allez reconnaître
votre propre tribu, votre propre qualité. Vous voyez, peut-être aussi, voilà, des qualités, des appartenances à vos ancêtres par rapport à des compétences anciennes. Et ça aussi, ça va vous permettre de stabiliser vos émotions, vos croyances. Alors, je vais prendre le Water Temple Oracle. Il est en anglais, mais je vais vous donner la traduction en française et les messages canalisés. Allez, pour vous, mes chers Sagittaires, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, celle-là, elle est tombée en première. Maman Kusha. Alors, je vous dis pas en anglais, mais on a le chiffre 38 et le chiffre 5. On a encore le chiffre 38 hein, qui ressort, hein, encore le 11. Hein. Et on a le chiffre 10. On a le chiffre 41. 5, est-ce que je peux déjà vous dire, qui est comme en français, révolution. Vous voyez, vous n'allez plus, dorénavant, vous laisser faire. Je pense que vous allez passer en mode limite guerrier. Vous voyez dire ce qui ne vous convient plus. Quand vous allez faire face à une personne d'autorité, qui a toujours eu de la prise sur vous, quoi que ce soit, vous allez montrer que ou vous avez changé, ou vous allez changer. Vous voyez, il y a vraiment un changement. Et c'est le chiffre, que je ne dis pas de bêtises, ouais, 41, chiffre 5. Un changement. Je vous ai dit, grande affirmation de soi. Ne plus laisser les personnes éteindre votre lumière. Alors, la carte 41, je vais vous dire quand même ce que ça veut dire en français. Alors, Tara rouge, je suis un guerrier, une guerrière, de la force de l'amour. Vous voyez? Parce que vous allez plus apprendre à vous aimer, apprendre vos potentiels, aimer ce que vous êtes. Vous voyez? Vous allez apprendre que vous n'êtes ni plus, ni moins qu'une autre personne. Et que vous êtes équitable à l'autre. Vous voyez? Vous allez vous défendre. Alors, on a maman Kusha, collaboration. Que les communications encore qui sortent. Hein. Et maman, vous voyez, une personne féminine encore, ou avec un côté très féminin, qui va être un grand soutien pour vous. Hein. Alors, ou cette personne, vous la connaissez déjà, ou c'est une personne qui vient, une nouvelle personne qui vient sur votre chemin pour vous aider, qui vous est envoyée par l'univers. Alors, c'est Maman Kusha. Je coule avec la vie et la vie coule avec moi. Vous voyez? C'est au niveau d'une purification. C'est au niveau aussi des échanges, des communications. Que vous n'ayez plus en face de vous des personnes qui ont un mot plus que vous. Ça va être un échange équitable dans les émotions. Donc une collaboration, voyez, et un soutien, un grand soutien. Il y a le mot maman. Maman, c'est la protection. Une maman, elle protège, elle conseille, vous voyez. Une personne très sage qui va vous conseiller. Avec beaucoup de douceur aussi, je vois. Alors, le chiffre 5, qui nous parle encore du changement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vous dis ça. C'est la fontaine rouge, il me semble.
Non, rien à voir. C'est le printemps rouge. Bien-être, je suis dynamique. Vous allez sentir un certain bien-être. Par rapport, encore, on a l'eau, hein, purification. Avoir plus confiance en vous. On a le lion qui est représenté par rapport à cette fontaine. Avoir plus confiance en vous, avoir plus de courage. Le courage de plus euh, vous exprimer déjà par la communication. Le courage de plus euh, dire non aussi pour certaines personnes. Vous voyez? C'est une grande guérison pour vous, hein. Il y a beaucoup de verre. Il y a en vous un très profond courage, très grande force intérieure. Que quelquefois vous sous-estimez cette force. Alors, et la dernière carte, c'est le chiffre 10. Alors, qui nous parle de sacré. C'est la première carte de l'oracle, hein, il me semble. À moins que je... Ah oui. Source sacrée. Vitalité, je danse vers la lumière. Vous voyez, une certaine libération, une certaine légèreté retrouvée. Un équilibre avec vos émotions. Mais aussi avec votre source lumineuse. Votre intériorité. Suivre le mouvement aussi. Je pense qu'il y a beaucoup qui quittent des situations ou un certain domaine pour justement suivre à certains moments un mouvement qui vous correspond. Pour moi, vous voyez, vous avez besoin de d'émerger de l'eau, de sortir de l'eau. Il y a la lumière qui vous attend. Vous voyez quelque chose de lumineux à la surface. Alors, je vais prendre aussi un joli oracle. C'est Luminos Humanesque, et également en anglais. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour moi, mes sœurs Sagittaires? Alors, est-ce qu'on peut avoir... Ah, ça va sortir un paquet. Une seule carte, s'il vous plaît. Pour ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on a? Et on me dit aussi que vous êtes des signes de feu, vous êtes des passionnés. Je pense que vous êtes passionnés depuis votre enfance par rapport à un art, par rapport à une certaine création, et que on vous a toujours dit que vous n'avez pas les compétences et le potentiel pour réussir. Donc du coup, vous avez mis ça de côté. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui n'ont pas cru en vous. Ça vous a démotivé. Vous voyez? Donc dû votre lumière intérieure qu'on a essayé d'éteindre. Alors, deux autres cartes et je vous donne les messages canalisés. Je vous donne aussi le message qui est sur la carte traduit en français. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Elles sont trop belles ces cartes. Alors, ça peut avoir une ou deux cartes. Eh ben, j'en ai deux. Alors, on a encore cet effet miroir. Vous voyez? Et on a un tigre. On avait le lion et on a le tigre. Et en dos de deck, j'ai cette très jolie carte avec beaucoup de violet. Le violet, c'est associé à l'intuition, la spiritualité, le troisième œil.
Vous voyez? Alors, je vais vous dire en dos de deck, au niveau du message en français. Pour être souveraine. Vous voyez? Vous avez besoin de vous voir en effet miroir pour voir votre intériorité, pour voir tout votre potentiel, votre lumière, pour être souveraine, pour atteindre un certain succès, pour vous dire que vous aussi, vous êtes capable de réussir dans plusieurs domaines, dans une situation. Vous voyez? Il y a une autre carte que je vous la montre, que je dois également vous donner comme message. Alors, j'ai marqué 58. Ouais, c'est des cartes qui ne sont pas numérotées, donc je l'ai écrit en papier, enfin écrit en papier. Tout est une histoire, alors fais-en une bonne. Vous voyez, je pense que vous sortez d'anciennes croyances. Vous voyez des choses qui étaient ancrées en vous. Et que là, vous allez vous permettre d'écrire de nouvelles pages. On avait le fou tout à l'heure. Hein. Pouvoir montrer tous vos potentiels ailleurs. Vers quelque chose de nouveau. Qui vous ressemble. Et je vous ai dit, vous allez vous voir autrement. Regardez, on a toutes ces plumes de pan. J'en ai une aussi qui est représentée là. Vous allez vous voir autrement. Autrement que ce qu'on a essayé de vous faire croire que vous êtes. C'est erroné tout ça. Vous avez cru à des personnes qui vous manipulaient, qui avaient un certain contrôle sur vous. Vous voyez? Vous sortez de tout ça. Et avec cette jolie carte, elle est magnifique cette carte. Alors la 54. Alors, opalescence tricée. Alors là, c'est ce que j'ai trouvé comme traduction. Mais moi, cette carte me fait revenir à celle-là. Vous voyez, vous cherchez une ouverture plus lumineuse pour vous. Vous cherchez de la lumière. Mais déjà, cette lumière, vous l'avez en vous. D'accord? Cette lumière, vous l'avez en vous. Et pour moi, vous sortez de quelque chose de sombre qui vous met pas en lumière, justement. Il y a une nouvelle opportunité lumineuse pour vous. Qui va être en effet miroir. Vous voyez? En effet miroir avec vous. Et on a encore tout ce vert qui va vous permettre de guérir sur certaines croyances. De guérir d'une autorité, d'un contrôle. Vous voyez, peut-être vous contrôlez, vous manipulez au niveau de vos émotions. Et c'est la galerie des glaces, donc la galerie des miroirs. Comprendre tout votre potentiel, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous aussi. Il y a une grande compréhension. Et on a le tigre en papier. Mais c'est malheureux parce que le tigre en papier, bah en fait, si on y met du feu, bah il brûle. Il est en papier, donc il est offensif. Vous voyez? Vous allez sortir de certaines peurs. On avait vu les peurs par rapport à des personnes qui vous font croire qu'elles sont plus fortes que vous, ou meilleures que vous. Vous voyez? Ce sont... comment je vais dire ça? Ce sont des illusions. Vous voyez, c'est ce qu'on vous fait croire. Vous allez guérir de ça. Vous allez mieux voir les personnes. Regardez. En effet miroir, vous allez combattre vos peurs. Vous voyez, combattre certaines émotions. Être en paix avec ces émotions de peur, de pas réussir, de... Vous voyez ce tigre qui lui fait face, qui essaie de lui produire des peurs, qui sont vos peurs aussi, vos propres peurs. Regardez, d'être
en lumière de réussir, vous voyez les projecteurs, et bien ça on retourne. Vous allez guérir avec de vos émotions. Guérir de vos peurs. On a tous des peurs, hein. Qu'elles soient plus ou moins grandes, on a tous des peurs. Peur d'échouer, peur de ne pas réussir, et surtout quand on a des personnes autour qui nous font croire ça. Allez, je vais prendre l'oracle des fées, un très très joli oracle, j'aime beaucoup. On va regarder les messages des fées pour vous, mes chers Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe de feu. La solitude. On a encore beaucoup de verre, hein. Je vous parlais de différence tout à l'heure. Pour certaines personnes, vous avez vécu une certaine solitude ou un retrait parce qu'on vous a toujours montré que vous étiez différent ou différente. Vous voyez, vous êtes senti un peu seul, mis à part, à l'écart, vous voyez. Signe de la nature. Sagesse des arbres, regardez. Cette triade liée aux arbres vous aidera à vous orienter dans votre situation actuelle, en vous révélant des connaissances profondes et des réponses grâce aux sonorités de sa flûte. Je vous ai dit, il y a des connaissances profondes qui sont en vous, qui sont cachées, que vous ne voyez pas, que vous allez voir au fur et à mesure. Et je voyais une personne très dans de bonnes émotions, de bonnes énergies. On a une célébration. Préparez-vous à vous détendre, à faire la fête. Il est temps de sortir, danser et vous amuser. Une invitation pourrait se présenter. Vous voyez une bonne personne qui vient vers vous, qui va vous proposer quelque chose. Vous voyez que vous allez pouvoir à la suite célébrer. Vous allez pouvoir à la suite fêter. Vous voyez, ça va être un nouveau départ pour vous. En quelque sorte, une renaissance. Vous allez vers de nouvelles croyances, en fait. De bonnes croyances. Cette bonne fée annonce une joyeuse nouvelle, l'arrivée d'un bébé ou la naissance d'une idée chérie. Protégez et prenez autant soin de vos idées que d'un bébé. Vous allez apprendre à nourrir et grandir par rapport aux connaissances, aux compétences que vous avez en vous. Parce que vous allez prendre connaissance de ce que vous avez à l'intérieur de vous. On me dit d'arrêter le dos de deck. Avec la solitude, on vous dit considérez qu'être seul signifie que nous faites qu'un avec tous, en totale harmonie avec tout. Les plus grands trésors sont ceux qui attendent en silence pendant vos moments de tranquillité. Vous voyez, vous, je pense que vous avez assez attendu. Je pense que vous avez assez mis les autres au devant de la scène et vous avez en quelque sorte toujours resté dans l'ombre en fait. Vous voyez? Parce que vous avez ce truc de comparaison et ce truc que vous, cette chose que vous n'étiez pas sûr. Donc vous avez toujours mis en avant les autres et non vous. Et ça change. Ça va changer. Il y a un grand changement pour ça. Et la sagesse. Vous a-t-on déjà dit que votre sagesse dépasse de loin votre âge? Le temps est venu d'invoquer votre profonde sagesse féerique avant de révéler un défi. Vous voyez, le temps est venu parce que vous allez et vous avez beaucoup appris. D'accord? Et c'est un défi pour vous. Il y a un nouveau départ, je vous ai dit. Hein. Il y a un nouveau départ, ce qui va être un défi pour vous. Et l'oiseau est porteur de bonnes nouvelles encore. De nouvelles opportunités. Et on a le signe de la nature. Soyez réceptifs aux messages subtils de la nature
en vaquant à vos occupations quotidiennes. La nature vous parle à tout moment, il suffit d'ouvrir notre cœur et notre esprit. Vous allez recevoir des signes, que ça soit l'empare de nature, que ça soit les papillons, que ça soit des oiseaux. On va vous envoyer des signes. On va vous orienter vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui vous ressemble. Et on a la chouette qui est blanche, quelque chose qui est non seulement équilibré, et quelque chose qui va vous mettre en paix. Vous voyez? En paix avec vos énergies, en paix avec vos émotions. Certaine sérénité. Allez, on va demander des réponses. On a les réponses angéliques. Alors, posez-vous une question. Peut-être que vous avez besoin d'une réponse, d'un conseil. On va demander la réponse ou conseil aux anges. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, quel est le conseil? Quelle est la réponse à leur question, s'il vous plaît? On va prendre 2 cartes. Alors, conseil ou réponse, s'il vous plaît. On va être trop. Déjà, regardez, de grands changements positifs. Hein. N'ayez aucun doute s'il y a des opportunités qui vous, justement, vont vous apporter un changement, une nouvelle voie. Restez confiant que c'est du positif. Dans un avenir rapproché, vous voyez, il y en a 2 personnes. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous apporte une nouvelle, il y a quelqu'un qui va voir aussi vos potentiels. Vous voyez, qui va mettre en lumière votre potentiel. Quelqu'un de très côté féminin. Hein. Alors, une femme très intuitive, très côté yin. Non, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Alors, dernière carte. Quelle est la dernière carte, s'il vous plaît? Réponse ou conseil, merci. De grands changements positifs, hein, ça ressort, hein, ça confirme. Regardez, succès. Je vous ai dit, vous allez aller vers un succès, vers de la lumière, quelque chose qui vous ressemble, qui sont en cohésion avec vos potentiels, vos qualités, qui va vous faire évoluer. Vous allez pouvoir être... Regardez, confiance. Ayez confiance, hein. Ayez confiance parce que vous allez avoir du succès à la suite. On vous dit oui, s'il y a une question que vous doutez, regardez l'équilibre entre la lune et le soleil. Toutes vos émotions, votre côté yin, votre côté yang, donc l'intuition, côté masculin passé à l'action, vont s'équilibrer. Il y a un très grand équilibre, très grande stabilité. Hein. Ne doutez pas. Hein. On vous dit dans un avenir proche. Hein. Vous voyez, il y a 2 anges et c'est représenté par 2 femmes. Qui va vous éclairer. Regardez, c'est... Il y a un des anges qui porte une lanterne. Vous voyez, une torche. Vous voyez, qui va peut-être, en quelque sorte, vous prendre sous son aile. Peut-être vous former dans une compétence, dans un domaine, mais qui va beaucoup être une grande aide, comme un guide, vous voyez. Il vous dit des changements positifs, il vous dit de vous ouvrir à ce changement, de ne pas avoir de doute. Regardez comment vous allez briller, toutes ces lumières, c'est ce qu'il y a en vous, c'est ce qui brille en vous, et que vous ne voyez pas jusqu'à maintenant, et que vous allez pouvoir extérioriser. C'est à vous maintenant. Il est temps à vous de briller. Il est temps à vous d'avoir du succès. De sortir de l'ombre. Vous voyez, de montrer tout ce que vous avez à l'intérieur de vous.
Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que cette guidance générale vous aura parlé. Un grand merci pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on va passer à la guidance sentimentale. Alors, il se peut qu'il y ait les mêmes énergies, hein, que c'est la suite, par exemple, si ça concerne une personne d'autorité au niveau sentimental qui éteint votre lumière ou qui essaie d'éteindre votre lumière. On verra bien. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous, mes chers Sagittaires, pour ce mois de septembre? Je vais quand même donner des messages pour les Sagittaires, pour les couples et ceux qui sont célibataires, parce que des fois j'ai les commentaires, mais vous avez oublié les couples, vous avez oublié les célibataires. Moi, je vous donne les messages que je canalise, après je ne choisis pas. Donc, je vais faire en fonction d'avoir un message pour tout le monde. Allez, on va prendre 3 cartes avec l'oracle. Ben voilà, l'oracle astrologique. Donc, il représente la roue. Vous voyez, changement de cycle. Au niveau sentimental, il y a un changement, un nouveau cycle qui arrive pour vous. Alors, on va prendre 2 autres cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi pour vous, mes chers Sagittaires? On a la forteresse encore avec un 10. Vous voyez? Alors, si ça n'annonce pas un nouveau cycle, je n'ai plus rien. Une fin de cycle pour un nouveau. Et on a carte blanche. On a le 21 qui nous fait 3 créations. On a le chiffre 2, le feu, le carrefour, l'orage, la montagne, l'échelle qui est l'évolution. Alors moi ce que je perçois au niveau de couple, hein, je parlais déjà pour les personnes qui sont en couple, vous voyez les cartes, oui. Personnes qui sont en couple. Moi ce que je peux voir c'est déjà qu'il y a un nouveau cycle au niveau du couple. Mais il y a de nouvelles passions dans le couple qui arrivent. Il y a quelque chose qui se réanime. Vous voyez, on a comme ce diamant qui est jaune, le plexus solaire. Il y a quelque chose que peut-être qui a été un petit peu enfermant. Vous voyez, dans le couple. Un petit peu... vous voyez, on voit ces murs un petit peu bloqués. Au niveau des émotions, au niveau de la passion. Vous voyez, le feu, la passion. Et vous êtes à un carrefour, là. Mais il va y avoir un déclic. C'est quelque chose que vous allez surmonter dans le couple. Vous voyez, peut-être qu'il y a... Vous sentez qu'il y a moins de passion, il y a moins de feu, il y a moins de plaisir. C'est parce que c'est une fin de cycle pour vous. Vous voyez, il y a une évolution, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Vous voyez, l'éclaircissement. Encore la nuit, ce qu'on ne voit pas. Il y a une évolution et on a l'arbre qui va s'ancrer. C'est qu'une passade pour moi. Vous voyez, dans votre couple, c'est qu'une passade. Le feu va revenir, la passion va revenir. Vous voyez, parce que vous allez aller vers ce nouveau cycle. Ce que je vois pour les célibataires, c'est que vous allez sortir justement d'une très grande protection. Parce qu'on a eu beaucoup, dans les relations anciennes, beaucoup d'abus. On a beaucoup profité de vous, beaucoup eu d'autorité. Je pense qu'on a beaucoup décidé à votre place aussi. Vous voyez, et c'est quelque chose que vous allez surpasser, vous allez guérir en quelque sorte. Le feu, c'est la purification. Hein. Une purification dans vos énergies. Vous voyez, par rapport à ça. Vous allez évoluer. Vous allez prendre une nouvelle direction. Vous voyez? Et votre chakra, on a le tournesol, regardez. Encore ce jaune. Chakra du plexus solaire aussi. Guérison au niveau du chakra plexus solaire, c'est la confiance en soi aussi. Hein. Il y a quelque chose une personne d'une ancienne relation qui vous a fait perdre confiance en vous. Qui a peut-être trop décidé à votre place. Qui avait une certaine autorité, une certaine... contrôle, vous voyez? Très enfermant. La forteresse, c'est quelque chose qui est enfermant. Vous vous libérez de tout ça, de tout ce passé.
Allez, je prends l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? On a le compromis. On a l'étranger. Et on a l'ouverture. En dos de deck, j'ai le temps. C'est qu'une question de temps pour les couples. Hein. Vous voyez, il y a le compromis, il y a la passion et tout ça qui revient, les énergies. Il y a un équilibre. Vous voyez, on a la balance. Conciliation, négociation. Vous allez voir qu'après ce nouveau cycle dans votre couple, les énergies vont être plus fluides entre vous et votre conjoint, conjointe. Vous voyez, c'est qu'un passage. Vous êtes peut-être, avec l'étranger, peut-être un peu éloigné. Mais ça va se resserrer. Vous voyez l'ouverture. Nouveau cycle encore. Plus lumineux. Pour ceux qui sont célibataires, ce nouveau cycle va vous permettre déjà de vous réconcilier avec vous-même. Il y a besoin d'une acceptation par rapport au passé. Vous voyez ? Accepter ce qui est passé. Je vous ai dit que vous allez vous éloigner de tout ça. Regardez l'étranger, l'éloignement. Vous éloigner de tout ce qui a été dur dans le passé, au niveau relationnel, sentimental bien sûr. Vous allez faire un grand travail sur vous. Hein. Ça va vous permettre à la suite de nouvelles rencontres. Vous voyez, de nouvelles opportunités. Des opportunités lumineuses. Pas des opportunités. Vous voyez, cette porte, elle est ouverte. Elle est entrouverte. C'est à vous de l'ouvrir à la suite. Mais pas des opportunités étouffantes, contrôlantes. Vous voyez, qui a une emprise, un certain pouvoir sur vous. Alors, je prends l'oracle de la voix divinatoire. Très joli oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un moustique qui se promène. Super. Je pense qu'il va bien me manger, lui. Allez, qu'est-ce qu'on a? Schéma à résoudre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les nœuds. Oh là 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 là. Trop de cartes qui sont sorties d'un coup là. On n'en veut qu'une, autrement je ne la prends pas. Une seule carte s'il vous plaît. Alors, vous le tombez. Regardez, cycle de vie. Vous voyez, c'est un cycle. Fin, début de cycle. On vous le redit encore. Alors, schéma à résoudre. Vous voyez, il y a un compromis dans votre couple à faire. Vous voyez, pour que cette passion, vous voyez tout ce rouge, toute cette passion, tout ce qui est le feu, vous voyez, revienne. Parce qu'il y a une certaine distance, vous êtes senti dans le couple un peu isolé, un peu seul. Vous voyez, ça a fait des nœuds en fait. Des nœuds, en fait, des nœuds dans les échanges. Vous voyez, des... peut-être pas d'accord. Des contradictoires, vous voyez. Alors que, pour avoir des compromis. Trouver des nouveaux compromis. Pour les célibataires, vous allez sortir de cet isolement. Vous voyez la forteresse. Vous allez apprendre à vous réouvrir en quelque sorte. Parce que vous allez faire un travail intérieur. Vous allez trouver ce qui vous bloquait dans les relations passées. Vous voyez? Vous allez défaire tout ça. Il y a eu beaucoup de nœuds dans... les nœuds aussi, c'est pas le honnête, c'est ce qu'on vous... Vous étiez très attaché au passé. Ben là, vous allez vous en défaire. Vous voyez, on défait les nœuds. Pour aller vers un nouveau cycle. Pour aller vers de nouvelles énergies.
Alors, on va voir avec le chakra du cœur. On continue avec le chakra du cœur. Ouh là 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 là, j'ai trop de cartes. Ça peut avoir déjà une seule carte, ça serait bien. Bon, on en a deux. Homme, femme, brune. Dépendance affective. Et une dernière. Tu n'es pas prêt. Alors, quand on voit homme ou femme brune, alors ça peut vous parler de la couleur de cheveux de votre conjointe, mais on voit que ces deux personnes, elles tournent le dos. Vous voyez? Je pense que vous allez sortir d'un schéma où vous sortez en fait d'une incompréhension. Il y a eu peut-être dans le couple une incompréhension. Et ça va se régler parce que vous allez en quelque sorte tous les deux vers un nouveau cycle. Vous tournez ce schéma qui a été à résoudre, ce conflit, peut-être un conflit, une mauvaise entente. Vous allez tous les deux, main dans la main. Là, il n'y a pas la main dans la main, parce que c'est pour les célibataires. Mais main dans la main, aller vers ce nouveau cycle. Vous voyez? Plus dans le compromis et la compréhension. Et on a la dépendance affective. Je pense que vous réglez aussi, l'un comme l'autre, dans le couple, une indépendance affective. Je pense que si l'un n'était pas en désaccord avec l'autre, ben vous prenez ça comme... comment je peux dire ça? Vous prenez ça comme l'autre, ça y est, ne me comprend plus. Alors que pas du tout. C'est pas parce que l'autre, pour une fois, ou même deux fois où ça arrive, ne voit pas les choses comme vous, n'est pas dans la même compréhension, ou n'a pas les mêmes idées, ou les mêmes décisions, que ne vous aime plus, ou qu'il y a moins d'amour. Ça n'a rien à voir. Vous vous détachez de ça. Et on vous dit, regardez, le chiffre 10. On vous dit, vous n'êtes pas prêt. Tant que vous ne ferez pas de compromis avec votre partenaire, tant que vous ne mettrez pas en lumière certaines choses, vous voyez, il y a des montagnes et pourtant il y a quelque chose à mettre en lumière. Vous ne pourrez pas passer ce nouveau cycle. Mais vous allez arriver. Parce qu'on a vu la lumière, on a vu les montagnes, on a vu l'évolution dans le couple. Donc ça va s'arranger. D'accord? Pour ceux qui sont célibataires, donc ou vous êtes une femme brune ou un homme brun, ou ça peut parler de l'ancienne relation. D'accord? Où il y a eu beaucoup de dépendance affective. Vous voyez, beaucoup d'enfermement. On a la forteresse, on a les nœuds. Vous voyez, beaucoup d'enfermement. Ça vous a beaucoup enfermé cette relation. Et bien, vous sortez de tout ça. Vous vous en libérez. Et je vous ai dit, c'est une libération du passé. Une libération de tout ce qui n'a pas pu vous faire évoluer, vous faire perdre confiance. Et tu n'es pas prêt, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt en ce moment même, hein, à une nouvelle rencontre, parce que vous avez un travail à faire. Vous avez certaines choses à comprendre du passé pour vous en libérer, justement. Allez, on va faire comme dans la guidance générale, on va demander des réponses, des conseils angéliques. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Occasion favorable. On va prendre une deuxième carte. Et on a pardon. On a attendez. Un dos de deck. Avec cet archange, cet ange avec cette épée, l'épée de la justice, l'épée de l'équilibre. Donc dans le couple, vous allez avoir des occasions. Vous voyez, des occasions de retrouver cette lumière. Des occasions favorables. Je pense qu'avec votre conjointe, vous allez plus anticiper des retrouvailles. Vous voyez, que ce soit des sorties, que ce soit
des choses tous les deux en fait. Vous avez besoin de faire des choses que tous les deux. Vous voyez? Si vous avez des enfants, je pense que vous allez faire garder les enfants et vous consacrer un petit peu à vous. Je pense que vous avez, pour certains, des enfants et puis la routine a fait que vous êtes un petit peu, pardon, éloigné. Vous voyez? Mal compris sur certaines choses. Mais l'amour est toujours là. Regardez comme c'est jaune. L'amour revient. Hein. On avait le chakra sacré, le chakra euh, du plexus solaire. Vous voyez qu'il revient. On a le pardon, donc le compromis. Hein. Le pardon dans le couple, je vois plus le compromis. Que des fois, eh ben, il se peut qu'on ne soit pas d'accord. Il se peut que des fois, on voit les choses différemment. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a plus d'amour. Vous voyez? Et on vous dit, attendez, communiquez clairement. Vous voyez? Dans le couple, il y a besoin de communiquer. Et de communiquer, communiquer avec des paroles claires. Vous voyez? Et des paroles surtout dans les énergies positives. Les dauphins, c'est des énergies de joie. Pas dans des paroles où vous allez monter la tension. Parce que l'autre personne n'est pas d'accord avec vous. Non. Ayez des paroles claires et positives. Vous allez voir que vous allez récolter en retour, c'est l'équilibre, retour positif. Vous voyez? Pour les célibataires, il y aura des occasions favorables dans le futur. D'accord? Parce qu'il y a besoin, regardez, de se faire, de se pardonner soi-même par rapport à des décisions du passé et pardonner en quelque sorte la personne qui a eu une certaine emprise sur vous. Vous voyez, qui vous a un petit peu enfermé. Pardonner ne veut pas dire excuser ce qu'il vous a fait. Non, pardonner pour que vous puissiez à la suite avancer. Vous voyez, laisser quelque chose derrière vous, laisser un passé derrière vous. Vous voyez, pour avoir à la suite quelque chose de mieux. Oui, quelque chose de mieux, de plus lumineux. Il y a pardon, déjà, apprenez à vous faire à vous. Vous voyez, pour sentir un bien-être au niveau du plexus solaire. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère également que cette guidance sentimentale vous aura parlé. Likez, partagez, commentez. Merci de soutenir mon travail. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, mes chers Sagittaires, je vous dis à la prochaine et je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et ma lumière. Bye les Sagittaires.